Merci Madame la Présidente. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et j'aurais du mal à répondre à absolument tout. Mais d'abord, je voudrais saluer le fait que l'ensemble des groupes se passionnent pour ce sujet parce qu'effectivement, il est important. Et vous le savez, dans la construction de ce plan, j'ai demandé à chaque groupe politique des contributions. J'ai discuté avec celles et ceux qui en avaient fourni. Et voilà, je pense que c'est un sujet qui, en théorie en tout cas, devrait pouvoir nous rassembler. Bon, ce n'est pas forcément toujours le cas, comme on va pouvoir en discuter, mais ce serait sain si c'était possible. Pour revenir sur les remarques de l'UDI sur les relations entre air et climat, bon, d'abord, évidemment, je me remercie de leur soutien et de leurs remarques sur ce plan. Très clairement, il y a une relation fondamentale entre la qualité de l'air et le réchauffement climatique. Elle n'est pas vérifiée dans toutes les situations, mais elle est globale, elle est structurante. Et vous le savez, et je parle ici en présence de Yann Verling, à quel point mon vice-président, d'une certaine manière, est impliqué sur ce thème et combien la région agit contre le changement climatique. Sur les remarques de ma chère collègue du groupe Île-de-France Rassemblée, évidemment, je la remercie également. Et aussi, je salue l'engagement de tous les élus du groupe parce que, et ça a été dit, c'est important pour nous, l'action à venir sur la lutte contre la pollution de l'air. Elle se fera pas seulement par la région en tant qu'institution, mais aussi par toutes les collectivités que les élus de notre groupe, mais tous les élus ici, représentent. Et je remercie tous nos élus qui m'accompagnent et qui me soutiennent. Et je sais qu'ils reprennent ce sujet au quotidien dans leur territoire. Pour reprendre les éléments de M. Orgemin, oui, il y a une question d'inégalité sociale en lien avec la pollution de l'air. Évidemment, c'est un objectif partagé à la région de diminuer les injustices sociales et les injustices face à la santé. Je tiens quand même à préciser qu'il y a des pièges dans les raccourcis qu'on peut parfois faire. Il se trouve que la zone la plus polluée en Île-de-France, eh bien, c'est la capitale, c'est Paris. Et que, vous le savez, il y a en moyenne des niveaux de vie supérieurs à Paris que dans l'approche couronne, même si, encore une fois, ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut pas s'attaquer à ces inégalités environnementales et sociales. Pour ce qui est des remarques du Parti communiste, je pense qu'il a peut-être mal lu ou mal étudié nos propositions, mais surtout, je pense c'est dommage de penser que nos mesures, par exemple sur la ventilation, sont un sparadrap. Au contraire, c'est un enjeu majeur et qui n'avait jusqu'à présent pas été adressé, ni dans notre région, ni ailleurs en France, à ma connaissance. La qualité de l'air, en particulier dans les maisons de retraite municipales, me semble être un enjeu particulier. Vous savez, je l'ai dit, que la qualité de l'air influe directement sur la transmission des infections respiratoires, notamment la Covid, mais aussi les grippes et tant d'autres. Et vous savez aussi qu'elle influe sur les maladies respiratoires spécifiquement à destination des enfants, comme les bronchiolites. Et on a eu l'année dernière une crise assez forte sur ce sujet-là. Donc je me réjouis qu'on mette en œuvre des moyens importants pour s'adresser à ce problème. Sur la gratuité des transports, alors c'est un débat qui est mené très régulièrement ici, dans cet amphithéâtre. Je pense que malheureusement, il a déjà été répondu de multiples fois à ces questions et les données ne changent pas. Pour ce qui est des pics de pollution, il y a des discussions assez importantes sur justement quelle est la meilleure manière de réagir à un pic de pollution. Et ce n'est pas toujours la gratuité des transports. Ça a été montré dans un nombre de situations. Et c'est aussi parce que je pense que sur justement la meilleure manière de lutter contre le pic de pollution, il reste encore des incertitudes scientifiques et techniques. D'ailleurs, Airparif a publié un certain nombre de documents dans lesquels ils disaient leur difficulté à évaluer l'impact
des mesures prises en cas de pic de pollution. C'est pour cette raison que nous sollicitons, et vous l'avez vu sans doute dans nos documents, un avis du Conseil national de l'air pour éclairer un petit peu ce sujet fondamental qui est souvent abordé de manière un petit peu idéologique, alors que l'enjeu est de trouver des moyens efficaces et concrets d'avancer. Sur la qualité de l'air dans le métro, vous savez à quel point c'est un sujet important pour la région. Vous savez que Valérie Pécresse, la présidente, s'est engagée à de nombreuses reprises sur ce point. Et non, nos efforts ne sont pas négligeables. Il s'appuie donc sur un plan qui a été annoncé. Il y a cet objectif de 20 stations dont l'air va être purifié, mais ce n'est pas seulement cela, notre action, c'est aussi accompagner Île-de-France Mobilité dans un grand plan qui inclut l'amélioration de la mesure, l'amélioration de la ventilation, l'amélioration des matériels, enfin, tout un ensemble de mesures que vous avez sans doute déjà vues, mais qui sont justement majeures et qui sont, à ma connaissance, encore une fois, une première, non seulement en France, mais en Europe. Sur les remarques de Madame Tacquilin, sur le fret, et c'est une remarque globale, en fait plus générale d'ailleurs, ce plan s'appuie sur l'ensemble des actions de la région en matière de transport. Il ne s'agit pas seulement que de ce qui est proposé dans ce plan ici aujourd'hui, mais de toutes les actions qui ont été menées, notamment par le vice-président Baudet, sur le fret, sur le transport fluvial en fait partie, sur évidemment le plan vélo, le RER vélo, qui, je le rappelle, a été... qui a gagné le Grand Prix des villes et territoires cyclables. Ça veut quand même dire que c'est un plan qui est reconnu dans sa qualité par l'ensemble des experts et de la communauté. Donc c'est en s'appuyant sur toutes ces mesures qui ont été prises par la région depuis des années et qui vont continuer à l'être que nous agissons. Et donc voilà, c'est un sujet qui est évidemment pris en compte. Pour ce qui est des capteurs de qualité de l'air dans les salles de classe, eh bien j'avais apprécié la décision du gouvernement de effectivement subventionner l'achat de capteurs de CO2 dans les écoles. Je me réjouis que vous invitiez le gouvernement à poursuivre cette action parce qu'effectivement, elle sera précieuse et j'espère que ce sera effectivement le cas. Alors, et puis pour répondre à Madame Pulvar, peut-être, je pense qu'elle a mal entendu, mais peut-être qu'elle n'avait pas envie d'entendre. Il y a dans le plan que je présente ici un très grand nombre de mesures qui portent sur la mobilité. Il y a presque 80% du budget du plan R qui porte sur la mobilité. Donc c'est évidemment pas parce que je pense que les transports ne sont pas impliqués dans la qualité de l'air. C'est absurde, c'est absurde, c'est absurde. Et ce n'est pas ce que j'ai dit, non, justement. Ce que j'ai dit, et je vais vous l'expliquer parce que visiblement vous ne l'avez pas bien entendu, je pense, c'est que dans les pics de pollution, il y a des situations qui sont différentes d'un pic à l'autre. Certains pics de pollution, par exemple les pics d'hiver, parce qu'en fait il y a trois types, je me permets de vous expliquer un petit peu. Il y a typiquement trois types de pics de pollution chaque année. Il y a le pic d'hiver, les pics de printemps et les pics d'été. Les pics d'hiver sont liés à la pollution automobile et au chauffage urbain. Les pics de printemps sont liés à la pollution automobile et aux activités agricoles. Les pics d'été sont liés à la pollution automobile et à la chaleur, à l'ensoleillement et au changement climatique. Mais aujourd'hui, les chiffres d'Air Paris montrent que dans les pics d'hiver, et notamment le pic qui a eu lieu récemment, en fait, le chauffage, et en particulier le chauffage au bois, est l'activité prépondérante dans les émissions. C'est plus de 50% des PM2,5. Et donc, ce que j'ai dit, et ce que je maintiens, et ce qui est vérifié, et ce qui est en accord avec l'ensemble des experts du sujet, c'est que dans les pics d'hiver, il ne faut pas seulement agir sur la pollution de l'air, mais aussi se poser la question de trouver une réponse aux émissions liées au chauffage urbain,
Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. On discute avec Airparif, avec la préfecture, avec les services concernés pour trouver une solution. Mais on voit que la communication en direction des personnes qui se chauffent au bois est difficile. Alors, vous savez, à la région, on a mis en place un dispositif, le fonds Airbois, qui aide, qui accompagne les gens à mieux se chauffer en polluant moins. Mais c'est un point absolument essentiel et qu'il ne faut pas négliger. La voiture n'est pas la seule responsable. Parfois, elle ne représente qu'une partie importante, mais non majoritaire du problème. Et pour finir sur l'agriculture, alors là encore, je m'étonne de votre intervention. Bon, tout d'abord, pour préciser qu'évidemment, c'est un sujet que nous suivons et dont nous avons confié, enfin, ils n'avaient pas besoin de nous, mais dont nous avons confié à Airparif le suivi. Mais quand vous présentez comme l'alpha et l'oméga la menée d'études épidémiologiques, je trouve ça un petit peu surprenant quand on connaît le nombre gigantesque de publications scientifiques et d'études qui ont déjà eu lieu, qui ont déjà été menées, et malheureusement, je doute que ce soit là la meilleure manière d'avancer. Notre manière d'avancer, elle est présentée dans le plan, c'est d'accompagner les agriculteurs pour améliorer leurs pratiques. C'est effectivement ce qui est expliqué sur le point ammoniac, et c'est à la fois aider des agriculteurs à mieux travailler, à mieux vivre de leur travail, et les accompagner pour beaucoup moins polluer. Voilà. Et ah oui, pardon, j'allais vous dire. Sur les remarques du Front National, pardon, alors la coïncidence des calendriers n'a absolument, est totalement fortuite. C'est pas du tout notre intention ni notre volonté. Je travaille sur ce plan depuis en fait que je suis arrivé à la région, et le plan R, je le rappelle, est un engagement totalement volontaire de la région. Il n'y a aucun document juridique qui nous contraint à le faire. C'est effectivement tout le mérite de Madame la Présidente, de notre groupe, puisque depuis le premier mandat, la région s'empare de ce sujet, mais elle va très au-delà de ce qui est inscrit dans la loi. Et puis, pour ce qui est des zones à faible émission, vous avez entendu la réponse de la présidente. Je pense que c'est un enjeu majeur, et je partage bien sûr, et je me réjouis de l'annonce qu'elle a faite. Merci.